suppose de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette grande édition du journal universitaire qui clôture la semaine. L'arrêt immédiat des activités académiques et para-académiques à l'Institut supérieur de techniques médicales de Kinshasa, décision prise par les syndicalistes qui exigent le départ du comité de gestion. Qu'est-ce qui est à la base de ces soulèvements et de cette décision? Élément de réponse dans ce récit de Serge Mbouy. L'Institut supérieur technique médical de Kinshasa traverse une période de turbulence après une période de crise où le ministre honoraire avait envoyé une commission d'audit. La solution est loin d'être trouvée et les agents jurent au départ de l'actuel comité de gestion. En effet, la situation qui se passe actuellement à l'ISTEM Kinshasa n'est pas liée au détournement des salaires comme le déclarent certains agents et syndicalistes. Il s'agit d'un engagement de plus de 1000 agents par un membre du comité en collaboration avec quelques syndicalistes. À la mort du PDG Kakule, l'ISTEM Kinshasa avait 699 agents. 6 mois après, l'ISTEM Kinshasa compte actuellement 1411 agents en 2024. Ces derniers ne sont pas budgétisés et le 9500 étudiants ne payent pas régulièrement. Voilà que justifie les difficultés financières qui rencontrent l'essor des finances pour payer les agents de l'ISTEM Kinshasa. Selon nos sources concordantes, un membre des comités de gestion se lance à la vente illicite des patrimoines de cette institution et fait louer au personnel extérieur les espaces de l'ISTEM Kinshasa pour ses propres intérêts et l'argent n'entre pas dans la caisse de cette institution. Terrasses, bars, restaurants, communément appelés Maliwa, dont les agents sont hébergés et logés là-bas, créant ainsi l'inquiétude dans les chefs des étudiants. Le BIS de l'ISTEM Kinshasa, doté pour la mobilité des personnels et étudiants, est utilisé pour acheter le marchandise des membres du comité de gestion dans le Congo central. Rappelons que la nouvelle ministre de l'enseignement supérieur et universitaire a insisté sur la protection des patrimoines publics de l'État, notamment les espaces et infrastructures qui se trouvent dans le milieu universitaire, chose qui n'est pas respectée à l'Institut supérieur des techniques médicales de Kinshasa. Il est donc urgent de trouver solution et de sanctionner ceux qui se lancent dans les antivaleurs à l'ISTEM Kinshasa pour sauver l'image de cet alma mater, fille aînée des ISTEM de la République démocratique du Congo. Direction l'Université pédagogique nationale où a eu lieu la cérémonie de soutenance publique de la thèse de doctorat du chef des travaux Théodore Mukonkole Katako de la faculté de pédagogie et de didactique des disciplines de l'Université pédagogique nationale. Thèse intitulée « Approche cognitive, affective et conative de prévention de la transmission mère-enfant du VIH-Sida, contribution à la construction d'un dispositif d'éducation sexuelle de couple du Maniema sur le VIH-Sida ». Reportage de Georges Ndelombi. Le VIH-Sida demeure un sérieux problème de santé publique dans le monde et la province du Maniema a une prévalence VIH la plus élevée du pays mais représente un faible taux d'utilisation des services de prévention de la transmission mère-enfant. Affirmation faite par le chef des travaux Théodore Mukonkole Katako au cours de cette soutenance publique de sa thèse de doctorat à l'Université pédagogique nationale. Un travail qui porte sur les approches cognitives, affectives et conatives de prévention de la transmission mère-enfant du VIH-Sida, contribution à la construction d'un dispositif d'éducation sexuelle des couples du Maniema sur le VIH-Sida. En poursuivant son allocution devant un jury composé des éminents professeurs, le récipiendaire a souligné qu'après enquête pour comprendre ces paradoxes et y apporter une solution, il s'est dénoté que sur les plans cognitifs, les couples sont suffisamment informés sur le VIH-Sida. Il y a manque de différences significatives entre le rendement des couples vivant en milieu urbain et ceux vivant en milieu ruraux et les différents rendements estimés traduisant les niveaux de connaissances en matière de PTM VIH sont suffisants car supérieurs à 50%.
Sur le plan affectif, la tendance générale dégagée de l'analyse de réactions des enquêtés au contour médian traduisant les aspects prédispositionnels face à la PTM-VIH s'est penchée vers la désapprobation. La culture au Maniema favorise de pratiques susceptibles d'étendre le VIH-Sida. Enfin, sur le plan conatif, le résultat relève qu'il existe de pratiques susceptibles de favoriser la propagation du VIH avec comme conséquence la TME. Bien au contraire, le sujet enquêté sont d'avis qu'ils ont des occasions d'être sensibilisés sur le VIH-Sida et sur la PTM. La pratique des enseignements reçus pose problème, c'est pourquoi il y a un besoin accru d'information et d'éducation sexuelle de qualité en matière de dépistage volontaire du VIH et des changements de mentalité ainsi que de comportement des couples vivant au Maniema dans la gestion de la sexualité et de la reproduction, a conclu le candidat Théodore. Un brillant exposé qui lui a valu les grades de docteur en didactique des disciplines avec la mention la plus grande distinction. Ceci après évaluation et la délibération du jury à huis clos, motif de son couronnement par le secrétaire général académique de l'Université pédagogique nationale. Au sortir de la salle, le spécialiste en sciences de la santé a stipulé ce qui suit. La solution est que la population a l'information. Il y a plusieurs sensibilisations avec l'appui de nos partenaires. Mais le grand problème, c'est le message lui-même qui n'est pas bien transmis. Et nous préconisons maintenant à former les formateurs en didactique des disciplines de la santé pour les montrer comment transmettre les messages et quelles sont les techniques utilisées pour que les messages soient bien compris et mis en pratique. Restons à l'Université pédagogique nationale pour parler de la cérémonie des restitutions de la mission des services de quelques membres du comité de gestion et quelques professeurs à Montpellier en France, mais aussi de la présentation du mémorandum d'attente signé entre l'Université pédagogique nationale et l'Agropolis internationale dans le cadre de la coopération universitaire bilatérale et cadre de la coopérative universitaire bilatérale multilatérale. C'était le jeudi dernier, encore une fois, Georges Dilombi. Après une nouvelle mission des services de quelques membres du comité de gestion de l'Université pédagogique nationale et de quelques professeurs à Montpellier en France, l'heure était à la restitution. Devant les autorités facultaires, départementales et le chef des centres de recherche, le secrétaire général à la recherche de l'UPEN qui a conduit cette délégation au nom de la rectrice, la professeure ordinaire Anastasie Massanga a dans son mot introductif souligné que depuis la tenue des états généraux de l'ESU à Lubumbashi, les nouveaux paradigmes du système d'enseignement reposent sur la trilogie recherche-enseignement, solution aux problèmes de la société. C'est pourquoi il est recommandé aux établissements de développer des stratégies de coopération bilatérale ou multilatérale, d'où l'importance capitale du comité Massanga de dépêcher une équipe en France pour une mission officielle à Montpellier. Dans cette mission, l'Université pédagogique nationale cherche à s'ouvrir davantage au monde et à développer des partenariats structurants avec d'autres universités et organisations scientifiques à l'échelle mondiale. Ceci pour atteindre des objectifs suivants. Promouvoir les mobilités académiques entre enseignants et entre étudiants. Renforcer les capacités en matière d'interdisciplinarité et d'approche systémique. Accompagner l'évolution des curricula pour la mise en œuvre efficace du système LMD qui est en application en République démocratique du Congo. Accompagner l'évolution de la gouvernance de l'IPED et la transition numérique. Et enfin, co-encadrer les travaux de recherche d'étudiants en master et doctorat en termes de co-tutelle ou de co-direction. Pour mener à bon port cette mission et aboutir à la signature d'un mémorandum d'entente qui vous sera présenté tout à l'heure, la délégation de l'UPEN a bénéficié de l'accompagnement d'Agropolis International
du 24 au 27 juin 2024. Une allocution qui a donné lieu à la restitution proprement dite faite par le professeur Albert Kabasele Yenga, directeur de l'école de télédétection de l'UPEN, et le professeur Mumba, doyen de la faculté des sciences agronomiques. Ces derniers ont démontré à l'assistance comment cette délégation dépêchée à Montpellier, sous la conduite du secrétaire général à la recherche, le professeur ordinaire Faustin Poutou-Bokenga, a vendu de la plus belle manière l'image de l'UPEN en présentant ses dirigeants actuels, ses infrastructures, le laboratoire, centre de recherche, projet de recherche, le résultat de recherche et leurs impacts sur la marche de la société, pour ne citer que cela. Autre moment, le plus crucial, était la présentation des grandes lignes du mémorandum d'entente signé entre l'UPEN et la Groplice internationale par le professeur Kwilou Landundu, assistant chargé de la coopération à l'UPEN. La protection et gestion de la forêt, la santé, le renouvellement du curricula universitaire, de la formation doctorale sont parmi les domaines qui fondent cette coopération, et ce mémorandum d'entente, qui va aussi aboutir à la double diplomation, sera rendu public après son entérinement par la ministre de l'ESU, qui a appelé les universités à l'application des textes légaux et réglementaires régissant l'ESU, la lutte contre les antivaleurs et l'assurance qualité, a conclu le professeur ordinaire Faustin Poutou-Bokenga après les échanges fructueux avec le participant. Impact de la régie des voies aériennes sur le développement de la République démocratique du Congo, enjeux, défis, analyses et perspectives, c'est le sujet de la thèse de doctorat soutenue publiquement par le chef des travaux Makiran Bor Jérôme à Trion Biblical University et Institut universitaire de développement international. Cette cérémonie s'est déroulée le jeudi dernier à l'université Neus Leben du Congo. Tonton Biongo signe cet élément. C'est publiquement que le chef des travaux Makiran Bor Jérôme a soutenu sa thèse de doctorat sur l'impact de la régie de voies aériennes dans le développement socio-économique de la République démocratique du Congo, enjeux, défis, analyses et perspectives. À Trion Biblical University et Institut universitaire de développement international. Dans l'économie de son travail, les récipiendaires a fait savoir qu'en République démocratique du Congo, la régie des voies aériennes ont le monopole de la gestion de l'espace aérien, selon notamment le principe généraux de notre droit. Son objet est d'une importance tant au niveau national ou international dans le cadre de l'exploitation des services aériens qu'elle rend aux usagers du transport aérien, conformément aux dispositions de l'article 3 de l'ordonnance loi numéro 78/200 du 5 mai 1978 portant statut de la régie des voies aériennes qui a reçu mission de gérer les aéroports et d'assurer la sûreté et la sécurité de la navigation aérienne. Le transport aérien est un vecteur du développement économique durable, local pour des contrées, la survie et le développement des régions lointaines et enclavées. La croissance socio-économique de la régie de voies aériennes passe par l'adoption des stratégies pouvant permettre aux aéroports d'accroître leurs revenus. Parmi ces stratégies, il y a celle de la spécialisation centrée sur le développement des revenus aéronautiques, l'acquisition des équipements d'aide à la navigation aérienne. Pour finir, ce dernier a relevé que la mise à niveau de l'ensemble du secteur de transport aérien passe par 4 leviers, à savoir les infrastructures, les services, les systèmes et les aéronefs. Après le jeu des questions et réponses entre les membres du jury, mais aussi la délibération à huis clos, les candidats ont reçu avec la mention « Grande distinction ». Diplôme, toge et pitoge lui ont été remis pour la jouissance de son grade académique. Parlons à présent de la cérémonie de remise et reprise entre le nouveau et l'ancien chef des sections ingénieur rural et géomètre topographe de l'Institut national du bâtiment et travaux publics le mardi en présence du secrétaire général à la recherche représentant le comité de gestion Laetitia Kapinga et Jérès Landou pour les détails.
Après leur brillante élection à la tête de la section génie rural et géomètre topographe, le nouveau chef des sections ont été installés officiellement ce vendredi 10 juillet 2024 en présence du secrétaire général à la recherche de l'INBTP, professeur Frédéric, représentant le directeur général Fisma Konzou et les autres membres du comité de gestion. C'est dans un climat de paix que le professeur Kabadi a pris les bâtons de commandement pour la section génie rural et géomètre topographe. En bon père de famille, le secrétaire général à la recherche de l'INBTP a prodigué quelques conseils d'orientation au nouveau chef de travaux. C'était une installation parce qu'à la suite des élections que nous avons organisées, les deux collègues ont été brillamment élus par leurs pairs pour diriger leurs sections respectives. Et donc, comme nous sommes en pleine année académique, il était urgent que le comité de gestion procède à leur installation pour qu'ils fassent ce qu'ils doivent faire. Et ils le savent que l'enseignement supérieur universitaire, ce ne sont pas des incantations. L'enseignement supérieur universitaire, ce sont des textes. Rien que des textes pour pouvoir gérer les étudiants, pour pouvoir gérer les professeurs, les chefs de travaux et les assistants, ainsi que les administratifs qui sont affectés dans leurs sections respectives. Et donc, je les ai invités à bien lire les textes légaux qui régissent l'enseignement supérieur. Je leur ai rappelé qu'ils sont le premier gestionnaire des étudiants et des professeurs avant que ceux-ci soient gérés par les comités de gestion. Je les ai sensibilisés à pouvoir bien gérer les personnels scientifiques, surtout les assistants, qui de plus en plus deviennent ordinaires, ayant des charges à gauche, à droite et très absents sur les sites. Voilà autant de recommandations. Et tout ce que je dis se base sur les textes légaux de l'enseignement supérieur universitaire dont ils vont se servir comme bréviaire le matin et comme un journal le soir. Le nouveau commandant des sections ont également remercié leurs collègues pour la confiance faite à leur égard et promet de reprendre à leurs attentes. Je vous remercie de cette confiance que vous m'aviez donnée pour un nouvel élan, pour la conduite de cette lourde charge qui est un défi que nous allons essayer de pouvoir remonter cela. Je commence par remercier à travers vous, monsieur le PO, tous les membres du comité de gestion, ainsi que les autres collègues, pour nous avoir permis de nous retrouver enseignés. Monsieur le professeur ordinaire, l'heure n'est pas au discours. Je prends bien note de tous vos conseils et aussi de toutes vos recommandations. Notons que depuis la création de l'INBTP, c'est pour la toute première fois que le choix des autorités des canals, des sections, s'est fait par les élections dans le respect de Vadmekum. Changeant de chapitre à présent, l'inspection des travaux des constructions et réfections des bâtiments de l'Institut supérieur pédagogique et technique par le professeur Albert Kabasele Yenga de cette institution qui a invité les ouvriers d'accélérer les travaux afin d'accueillir les nouveaux étudiants pour l'année académique 2024-2025 qui s'annonce déjà. L'Institut supérieur pédagogique technique de Kinshasa, ISP-Tekin en sigle, qui dirige le professeur Albert Kabasele Yenga, continue ses travaux de construction et de réfection de tous ces bâtiments pour permettre à ses étudiants d'étudier dans les meilleures conditions à l'instar des étudiants des pays d'outre-mer. Voilà qui justifie la présence de son directeur général aux différents chantiers afin de motiver les ouvriers maçons et leurs partenaires d'accélérer les travaux pour accueillir les nouveaux étudiants pour l'année académique 2024-2025 qui s'annonce déjà. Ça fait pratiquement une année que nous avons trouvé l'ISPT vraiment sans bâtiment, sans bureau, sans les étudiants, ils n'avaient même pas de salle de cours. Et grâce à la vision du chef de l'État,
au leadership du ministre sortant Moïndo Zangi Butondo, nous avons pu faire quelque chose tel que vous le constatez. Donc là, je me rends compte que nous avons le R+4 qui est devant vous, qui est pimpant neuf, pratiquement terminé. Nous avons un bâtiment administratif sorti des terres. Nous avons un grand boulevard, Fachi Béton. Nous avons des amphithéâtres qui sont nés. Bref, l'ISPT entre dans les concerts de grands. Outre les auditoires, un gigantesque bâtiment administratif est presque fini, érigé pour permettre au personnel de cet alma mater de travailler dans de bonnes conditions. Et de loin, la construction d'une nouvelle école d'application est sortie du sol de l'ISPT Kin pour accueillir les écoliers et les élèves. Notons que l'ISPT Kin inscrit déjà les étudiants aux classes de recrutement aux différentes options pour l'année académique 2024-2025. Avant de boucler cette édition, l'université Révérend Kim, en collaboration avec sa coordination estudiantine, ont organisé un talk show sous le leadership du professeur Papi Fernand Kimwanga, secrétaire général académique de la dite université, en vue de parler du fonctionnement du système LMD. Cette activité a eu lieu le jeudi dernier au sein de cet établissement universitaire privé. Jérès Lando pour des amples détails. C'est dans la salle A21 que s'est tenu ce talk show organisé par l'université Révérend Kim en collaboration avec sa coordination estudiantine par l'entremise du professeur Papi Fernand Kimwanga, secrétaire général académique de l'université Révérend Kim, pour parler du fonctionnement du système LMD. Créé depuis 1999, le système LMD est un système venu pour uniformiser les systèmes éducatifs. Il vise l'amélioration des systèmes éducatifs, les échanges internationaux de recherche, la mobilité des chercheurs et étudiants, pour ne citer que ceux-là. En République démocratique du Congo, lancé sur recommandation du ministre honoraire de l'ESU, Moïndo Nzangi, le système LMD a pris sa place dans notre système éducatif et continue d'émerger petit à petit, a déclaré le secrétaire général académique de l'université, Révérend Kim, professeur Papi Fernand Kimwanga. Il était question lors de cet échange de pouvoir partager avec nos étudiants du système LMD sur les tenants et les aboutissants de ce système, parce qu'ils avaient beaucoup plus de préoccupations à nous soumettre. Et nous avons décidé d'organiser cet talk show pour que nous puissions rencontrer leurs préoccupations. Voilà le mobile de cet échange. L'ancien système, c'était un système où l'enseignant était un maître, où il était là seulement pour dire la science, comme on dit la messe. Mais ici, dans le système LMD, l'enseignant est un facilitateur. Il facilite les étudiants à devenir de plus en plus meilleurs, à développer leurs compétences. On peut prendre celui qui est encore plus bas pour le ramener à un niveau très élevé. Voilà la différence. La différence également, c'est dans la façon d'étudier. Dans LMD, il y a la semestrialisation de l'année. Nous en avons deux, avec chaque semestre comportant 12 à 14 semaines. Et dans l'ancien système, on parlait de pondération. Mais aujourd'hui, dans le nouveau système, on parle des unités d'enseignement, des éléments constitutifs et des crédits à capitaliser. Et avec un total de crédits par semestre de 30. Et comme nous avons 2 semestres, ce qui va nous donner 60 crédits à capitaliser pour toute l'année académique. Présente dans la salle, la porteuse de l'idée talk show qui encourage les échanges entre le corps académique et les étudiants afin d'apporter une lumière sur ces sujets qui fait couler encre et salive. Gaëlle Manzangou, présidente des étudiants de cet établissement, a remercié l'assistance et les professeurs Papi Fernand Kimwanga d'avoir rehaussé de leur présence cette activité. Notons que ces moments d'échange fructueux s'est clôturé dans la satisfaction de tous. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette grande édition du journal universitaire. Si vous l'aviez aimé, dites merci à Cosma Longue qui était derrière la caméra, assisté par Tonton Biongo, réalisé par Emmanuel Lema, toujours sous la coordination de l'honorable André Mouchongo Machara. Quant à moi, je vous dis au revoir et bonne suite de programme sur nos chaînes partenaires.